Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le boîtier que vous avez devant vous, le Corsair Obsidian 350D. Alors ce boîtier qui nous vient de chez Corsair, c'est donc l'Obsidian 350D qui est un boîtier une moyenne tour, mini tour même, enfin non, plutôt moyenne tour. Donc on va faire un peu les spécifications techniques avant de commencer. Donc c'est un boîtier qui accueillera les cartes mères micro ATX et mini ITX. Il dispose de 2 emplacements 3,5 pouces, 3 emplacements 2,5 pouces et 2 emplacements 5,25 pouces. Pour ce qui est de la ventilation, il sera capable d'accueillir 2 ventilateurs 120-140 en façade, 2 ventilateurs 120-140 sur le dessus, un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Autrement, c'est un boîtier qui est tout à fait correct, avec une bonne finition. Le tarif sur la version non fenêtrée comme celle-ci, on est aux alentours des 90-100 euros. Pour la version fenêtrée, ça pourra monter à 120-125 euros. Donc on va tout de suite faire le tour du boîtier. Alors, on est sur un boîtier, donc comme je disais, plutôt bien équipé, puisqu'il dispose d'une connectique. Donc une sortie casque et une entrée micro, donc jack 3,5 mm, un bouton reset, le bouton power avec les LED de mise sous tension et d'activité du disque dur, et également 2 ports USB 3.0. On a également ici les deux emplacements donc pour les lecteurs DVD tout simplement, et en dessous on a une grande plaque d'aluminium une grande plaque un peu en aluminium, puisque je vous montrerai après, qui masque en fait les ventilateurs du dessous. Alors c'est très pratique, vous allez voir, donc la plaque d'aluminium s'enlève donc en appuyant de chaque côté, et vous pouvez ensuite la sortir. En dessous nous avons un filtre à poussière qui permet donc de protéger l'intérieur du boîtier et les ventilateurs, qui est amovible également, ce qui est très pratique puisque vous n'avez qu'à le nettoyer et ensuite le remettre en place, et ça vous permet comme ça de ne pas avoir un entretien trop long à faire sur votre PC. En dessous, on a un ventilateur de 140 mm, pardon, qui pourra être soit remplacé, soit on pourra toujours en rajouter d'autres. Donc il pourra être remplacé donc soit par un ventilateur de 140 en haut et un ventilateur de 140 en bas, donc 2 ventilateurs de 140, ou bien 2 ventilateurs de 120, ou bien un ventilateur de 120, ou bien un ventilateur de 140, enfin bref, vous faites comme vous voulez. Toujours est-il que vous pouvez mettre 220 ou 240 dans cet emplacement. L'emplacement là est également adapté au water cooling, du moment que ça ne dépasse pas une certaine taille, vous pourrez y loger un radiateur de water cooling. Le filtre et la façade se remettent très simplement, il y a des fixation en bas et en haut. Pour ce qui est de la façade, on a un arrière donc qui est en plastique, mais qui est collé, on va dire, avec une plaque d'aluminium. C'est ce qui en fait quand même un bon boîtier. C'est là qu'on voit qu'on est sur un boîtier plutôt milieu de gamme, et je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, c'est peut-être trop fin, mais en gros, si vous pouvez le voir légèrement plus haut, c'est que c'est une véritable plaque d'aluminium qui est collée au-dessus de la plaque en plastique, ce qui fait qu'on a un rendu et un toucher qui est vraiment aluminium brossé, et également un visuel qui rend très très bien. Donc c'est vraiment un gros avantage d'avoir une véritable plaque d'aluminium en façade. Contrairement d'ailleurs aux aux boîtiers qui sont moins chers, qui à la place de l'aluminium offre un plastique imitation aluminium brossé, mais qui est toujours moins sympa que du vrai aluminium. Hop là, la plaque se remet très facilement, donc c'est pour ça que c'est très simple de le nettoyer. Ensuite, on va passer sous le boîtier avec un filtre à poussière qui sera donc démontable via l'arrière du boîtier. Donc c'est le filtre à poussière qui est suffisamment grand pour normalement filtrer l'air de n'importe quel bloc d'alimentation, puisque peu importe où le ventilateur se situera, normalement il est assez grand pour pouvoir le couvrir. On a également les vis, donc les 4 vis en dessous, qui permettent de démonter la cage des disques durs 3,5 pouces, mais ça j'en parlerai après.
Voilà. Ensuite, à l'arrière justement, on trouve le ventilateur de 120 mm, les 5 slots d'extension et l'emplacement pour l'alimentation ATX. On a également le petit dégagement qui permet d'avoir le filtre à poussière de l'alimentation qui pareil sera nettoyable très facilement. Ensuite, sur le dessus, enfin, on trouve des emplacements pour des ventilateurs de 120 ou 140 mm. Donc on a deux emplacements 120 et deux emplacements 140 mm qui sont également compatibles pour les radiateurs de water cooling en 120, 140, 240, 280 mm. Ensuite, on va passer à l'intérieur du boîtier. Donc les portes du boîtier, donc comme vous pouvez le voir, sont sur cette version totalement totalement en métal. Sachez que, donc j'en ai parlé précédemment, il existe une version fenêtrée qui offre une très grande vitre en plexiglas légèrement fumé et c'est très sympa. Simplement cette version est plus chère, mais si vous souhaitez voir l'intérieur de votre boîtier, ce sera ce qu'il vous faudra. Ensuite, on a deux vis à main à l'arrière qui retiennent la porte. Jusque là, rien de très compliqué. Il faudra ensuite l'enlever gentiment. Donc c'est une porte qui n'est pas en aluminium, hein, c'est une porte en métal tout à fait normale. À l'intérieur, j'ai donc monté une configuration pour vous illustrer un peu comment l'espace est occupé, parce qu'on voit souvent les boîtiers vides et ça peut toujours être sympa de savoir qu'est-ce que ça donne une fois rempli, puisqu'on ne se rend pas tout à fait compte lorsqu'on voit les boîtiers vides. Donc on voici l'alimentation, la CX430M qui doit faire 15 mm de long si je ne me trompe pas. Donc vous voyez qu'il reste encore un certain dégagement. D'ailleurs je sais, non, vous pouvez même pas le voir. Il reste environ jusque là de place donc pour mettre une alimentation. Donc les alimentations jusqu'à 18-19 cm pourront passer, donc de long, donc ce qui fait quand même la majorité des blocs. Ensuite, le ventilateur 101 mm à l'arrière qui est également fourni d'origine. Ici on a la cage 3, pour les disques durs 3,5 pouces qui est donc démontable comme je viens de vous le dire précédemment. Donc cette cage permettra de loger deux disques durs 3,5 pouces dans des paniers démontables comme celui-ci. Sachez que ces paniers donc permettront également d'accueillir des SSD ou bien des disques durs. Hop là. Je ne suis plus dans le champ, donc comme je disais, les trous de vis là permettront de mettre des unités de stockage de type 2,5 pouces dans ces paniers 3,5 pouces au cas où vous démontreriez la cage prévue à cet effet. Les disques durs sont également sur des patins en caoutchouc, ce qui limitera les vibrations et donc le bruit. Elles sont donc très simplement, peuvent se mettre très simplement en place, comme d'habitude, juste à la clipser. Ensuite, on a la cage. Donc au-dessus, on a la cage 5,25 pouces donc pour les unités, pour les lecteurs optiques par exemple, avec système de fixation rapide. Vous avez juste à les déverrouiller, à rentrer l'unité et à les reverrouiller, c'est très facile. Ensuite, en dessous, on trouve une cage 2,5 pouces qui est donc démontable comme vous pouvez le voir. Et donc voici la cage. Donc c'est une cage à mise en place rapide. Donc elle est constituée en fait de 3 paniers clipsés les uns sur les autres et donc clipsés sur le support. Ces paniers doivent sûrement être démontables. Je n'ai pas essayé, mais vous devez par exemple pouvoir enlever les deux du dessous pour ne garder que le premier et donc libérer de la place. Si par exemple vous avez une carte graphique, quoiqu'une carte graphique à cette hauteur, normalement non, mais bon, vous pouvez libérer de la place par exemple pour un radiateur de water cooling qui passerait par là. Donc vous pouvez soit la démonter entièrement, soit éventuellement démonter par exemple les deux paniers inférieurs pour garder seulement le premier panier et mettre un seul SSD. Donc maintenant je vais tester la fixation. Donc j'ai amené le bon vieux Crucial MX100 pour tester un peu comment ça fonctionne. Donc normalement c'est très simple. Voilà, c'est fini. On glisse tout simplement son SSD dedans. Il n'y a même pas besoin forcément de rehausseur, quoique ça pourrait le caler. Mais bon, étant donné qu'un SSD ça ne vibre pas, il n'y a pas de problème. Si vous avez éventuellement, ça marchera aussi normalement avec les disques durs 2,5 pouces, donc au même format que ceux-ci. Il faudra par contre éventuellement trouver un moyen de les caler, mais normalement avec un disque dur ça rentre sans problème. Donc ensuite, on trouve, comme je disais, l'emplacement pour la carte mère micro ATX ou mini ITX.
On a également donc les 5 slots donc PCI pour mettre les cartes graphiques, les cartes son, etc. qui sont donc avec eux également des vis à main. On a également des passe-câbles en caoutchouc pour accéder au fond de panier, enfin l'arrière du fond de panier, oui même au fond de panier d'ailleurs, donc pour y accéder qui masqueront bien les câbles et feront un montage propre. À l'arrière, vous ne pouvez pas vous en rendre compte mais je peux vous le dire, on a environ 2 cm de dégagement pour y loger tous les câbles, ce qui permettra de bien cacher tous les câbles qu'on n'utilise pas par exemple. Et puis c'est à peu près tout pour ce boîtier. Alors vous pouvez voir que j'ai mis un énorme système de refroidissement, j'ai mis un Be Quiet Shadowrock 2, donc dans son version d'origine, avec le ventilateur Be Quiet à l'avant, et vous voyez qu'il occupe quasiment tout l'espace disponible. Donc bon, ça ne posera pas de problème. Vous voyez, vous pouvez mettre des très gros dissipateurs, puisque ça passe tout juste avec la porte. Disons qu'il ne faudrait pas viser plus haut qu'un refroidissement de type Be Quiet, donc Shadowrock 2. Vous voyez que même avec un tel dissipateur thermique, on a encore la place au-dessus pour éventuellement rajouter des ventilateurs. C'est ça l'atout de ce boîtier, c'est qu'il a un fort dégagement en haut. Je ne sais pas si vous pouvez le voir éventuellement, mais entre le top du boîtier et le haut de la carte mère, vous voyez qu'on a un dégagement qui permettra donc d'y loger sans problème des ventilateurs et des radiateurs pour water cooling. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce boîtier. Donc si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et autrement, je vous dis salut à tous et à la prochaine.